Bienvenue dans Kiza Ministry. Dans ce ministère, nous parlons des mystères de Christ. Vous êtes en présence du pasteur Kiza Mpunga Herman. Nous vous bénissons dans le nom précieux de Jésus. Nous sommes en train de parler de l'histoire de Jésus. Et dans ce dernier message, nous allons parler de l'accomplissement des prophéties sur Jésus-Christ, comment Jésus est né. C'est cela qui nous intéresse aujourd'hui. Eh bien, joyeux Noël pour vous tous qui m'entendez. Donc, nous avons commencé par parler de Jésus dans le premier épisode, qu'il existait avant sa naissance. C'est pourquoi nous parlons des mystères de Christ. Nous avons parlé de Jésus, la postérité de la femme qui viendrait écraser la tête du diable à la croix. Nous avons parlé de Jésus, la postérité d'Abraham qui bénirait, qui bénirait toutes les familles de la terre, toutes les nations. Nous avons parlé de Jésus en tant que postérité de David qui vient régner sur l'univers, sur les nations, sur le monde naturel, surnaturel, visible, invisible. Nous avons parlé de Jésus dans les prophètes, comment les prophètes voyaient Jésus, ils étaient animés par l'esprit de Jésus, parce que Jésus les animait et les poussait à voir même la croix au moment où 7 siècles avant, l'événement n'était pas encore produit. Aujourd'hui, nous allons parler de comment Jésus est né. Et Matthieu va commencer son évangile en disant généalogie, Matthieu 1 au verset 1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Parce qu'il se concentre dans son texte et il veut rappeler aux Juifs que Jésus c'est véritablement le Messie qu'ils attendaient. Mais arrivé au verset 16, nous voyons quelque chose d'étrange. Alors qu'il va faire des successions, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas, etc. On arrive au verset 16, Jacob, qui n'est pas Jacob directement venu, le petit-fils d'Abraham, c'est 14 générations. 14 fois 3e génération dont on parle ici. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie. On voit que c'est la généalogie de Jacob qui sera le père adoptif de Jésus, parce que Jésus est né sans intervention d'un homme. Au verset 18, il dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Effectivement, quand Joseph va entendre ces choses, il va dire, mais non, ça n'a jamais existé. Il n'y a aucune femme, aucune fille au monde a donné naissance sans intervention d'un homme. Et à l'époque, il n'y avait pas même la science qui pouvait manipuler des cellules, etc. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains point de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'il a conçu vient du Saint-Esprit. Il enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alléluia. Le prophète Isaïe l'avait dit 7 siècles avant. Et voilà, 7 siècles après, les choses s'accomplissent. Il a écrit, poussé par l'Esprit. Il ne savait pas que c'est par le Saint-Esprit aussi que l'enfant naîtrait. Voilà, mes bien-aimés,
l'accomplissement de la naissance de Jésus, des prophéties sur la naissance de Jésus que le prophète Ésaïe avait prophétisé. Luc aussi va détailler d'une manière puissante comment Jésus va naître. L'ange Gabriel va visiter donc Marie, et voilà comment Marie va lui poser des questions et comment l'ange va lui répondre. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entrant chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Une grâce, c'est une faveur que Dieu a fait à Marie de porter cet enfant qui allait sauver l'humanité. Et Marie, c'est le symbole aussi d'Ève. Vous vous souvenez, dans le 2e épisode, nous avons parlé de Jésus comme étant la postérité de la femme. La postérité de la femme qui viendrait écraser la tête du serpent, c'est-à-dire du diable, pour sauver l'humanité. Alléluia. Ici, Marie symbolise aussi Ève, dont il va avoir un enfant sans intervention d'Adam, sans intervention d'un homme. Et c'est là où on comprend Jésus, que le sang de Jésus est tellement glorieux, puissant pour nettoyer, effacer le péché, parce qu'il n'est pas de la généalogie humaine. Le sang de Jésus vient du ciel, mes bien-aimés. Cet homme est né sans intervention, bien sûr. Il y a eu, Marie va prêter son corps pour qu'il soit un canal de bénédiction. Alléluia. Et au verset 31, il dit: voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Alléluia. L'ange est en train de parler à Marie. Marie comprend, il dit, elle est dépassée par toutes ces paroles, elle ne comprend pas et va poser la question. Marie dit à l'ange, c'est ça que j'aime dans la Bible, ce sont des hommes et des femmes comme toi et moi qui se posent des questions. C'est le surnaturel quand le surnaturel se présente. Des fois, le surnaturel se présente à nous et nous sommes suspendus, dépassés. Mais Dieu explique toujours sa parole, même si elle est surnaturelle. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Voilà la question qu'il faut poser, même toi et moi, toi qui me regardes, qui veux être sauvé, qui est touché par la parole de Dieu, qui est touché de mais ce que le pasteur dit, moi j'aimerais aussi être sauvé, j'aimerais recevoir Jésus-Christ, j'aimerais avoir la vie éternelle, j'aimerais avoir cette espérance extraordinaire, vivre dans cette paix, cette joie dans ce monde de turbulences, mais c'est possible parce que Jésus a vaincu la mort, mes bien-aimés. Jésus est vivant pour l'éternité. Nous parlons d'un Jésus vivant pour l'éternité. Il dit, comment tu peux poser la question et Dieu va te répondre. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Alléluia. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Alléluia. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre comme une poule qui couvre les œufs. Alléluia. Qui couvre ses œufs. La poule, elle couvre ses œufs. Et l'œuf va être fécondé par le fait que la poule est en train de couvrir cet œuf. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Allez, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Alléluia. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et alléluia.
Il dit, voici, Élisabeth, ta parente, a conçu aussi un enfant dans sa vieillesse, car celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Rien, absolument rien n'est impossible à Dieu. C'est lui qui a créé l'univers par sa parole. La Bible dit c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce que nous voyons tire son origine des choses que nous ne voyons pas. Jésus-Christ qui était invisible va se rendre visible dans le sein de Marie. Il va grandir, mes bien-aimés. Et Marie va dire, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange le quitta. Qu'il me soit selon ta parole. Et mes bien-aimés, Marie va porter cet enfant et le neuvième mois, il y a des événements qui vont se succéder. Il y a, alors qu'ils vivent à Nazareth, ils seront obligés parce que selon la prophétie de Michée, ils devraient naître à Bethléem. Et César Auguste va ordonner le recensement sur tout le territoire qu'il dirigeait. Et donc Joseph, qui était de la maison de David, sera obligé de se rendre à Nazareth, à Bethléem. Voici, mes bien-aimés, Luc chapitre 2, verset 4. Joseph aussi, montant de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin que se faire inscrire avec Marie, sa femme, qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le temps où le mari devait accoucher arriva, et l'enfantant son fils premier-né, et la maillota le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Le Fils de Dieu va naître d'une manière humble dans une crèche, dans une mangeoire, mes bien-aimés. Mais c'est pour sauver, il va s'identifier aux pauvres. Lui qui, des riches qu'il était, il va se faire pauvre afin de nous enrichir des choses spirituelles, afin de nous enrichir des choses de Dieu, pour que nous soyons vraiment... Et pendant cette nuit-là, les bergers qui paissaient leurs troupeaux, et l'ange va venir vers eux. Et nous allons terminer par cette parole. Luc 2, verset 9. Voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Il fut saisi d'une grande frayeur. La gloire, l'ange vient, il apparaît au berger, mais l'ange leur dit, ne crains point, car je vous annonce une bonne nouvelle, mes bien-aimés, alléluia, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, une bonne nouvelle qui amène une grande joie dans un cœur. C'est ça l'évangile, c'est ça Jésus-Christ. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia. Et directement, les anges vont louer Dieu. Gloire à Dieu dans le lieu très haut, et paix sur la terre parmi les hommes qu'ils agréaient, la joie et la paix qui vient dans nos cœurs quand nous recevons Jésus-Christ comme sauveur personnel, quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur. Toi qui m'écoutes, à ce jour de Noël, décide-toi de recevoir Jésus, d'accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, que Jésus vienne dans ton cœur, qui vient bouleverser ton cœur, qui vient changer ta vie, que la joie et la paix te remplissent dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, je t'accepte comme sauveur personnel. Je t'accepte dans ma vie. J'ouvre mon cœur. Je te laisse pénétrer dans mon cœur. Je t'accepte comme sauveur personnel, comme Seigneur de ma vie. Je vais marcher dans tes voies. Viens m'expliquer les Écritures. Viens m'aider à marcher dans cette vie. Et je vais vivre avec toi jusque dans l'éternité. Si ta confession de foi, je déclare que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Sois sauvé maintenant, et que Noël soit une occasion de vivre une vie nouvelle sur la terre, en attendant la vie éternelle dans sa gloire. La vie éternelle vient en toi.
et tu vis cette vie dans cette vie et jusque dans l'éternité. Soyez bénis, mes bien-aimés. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Bienvenue encore dans ce ministère, dans Kiza Ministry où nous parlons de ces choses. Soyez encouragés, mes bien-aimés. À bientôt.